Dès l'enseignement fondamental, les élèves sont confrontés au signe moins, notamment lorsqu'ils réalisent des exercices du type 175-52. Dès le début du secondaire, ces apprenants sont ensuite confrontés à des exercices plus complexes comme par exemple moins 17, moins 4 et peuvent alors rencontrer des difficultés. En effet, ils se retrouvent face aux différentes fonctions du signe moins. Mais en fait, quelles sont ces fonctions? Vlasis en identifie 3. La fonction unaire, la fonction binaire et la fonction symétrique. Premièrement, le signe moins peut avoir une fonction unaire. Dans ce cas, le signe est attaché au nombre et il a une valeur prédictive des nombres négatifs. C'est le cas par exemple lorsqu'on présente les nombres moins 2 ou bien encore moins 10. Deuxièmement, le signe moins peut être utilisé pour représenter l'opération de soustraction, ce qui lui confère donc la fonction binaire. C'est cette fonction qui est observée dans l'expression 5-3 par exemple. Enfin, une fonction symétrique lui est associée lorsqu'il est utilisé pour désigner l'opposé. Ainsi, dans l'expression -a ou encore dans l'expression -x plus 2, il est utilisé pour annoncer respectivement l'opposé de a et celui de l'opposé de la somme de x et 2. Face à ces trois fonctions, l'apprentissage du signe moins peut donc s'avérer complexe pour les apprenants. Trois obstacles peuvent être dégagés. La confusion entre les différentes fonctions, la conception du nombre négatif en tant que nombre et l'appréhension de certaines règles se rapportant aux opérations sur les nombres négatifs. Comme il a été dit précédemment, tout au long de l'enseignement primaire, le signe moins est principalement perçu comme l'action de retrait. La 6 relève alors que l'apparition des deux autres fonctions en secondaire peut engendrer des difficultés, telles que le fait de concevoir les nombres opposés comme pouvant être positifs. Un autre obstacle a été relevé, celui qui consiste à concevoir le nombre négatif en tant que nombre. Le simple fait de concevoir qu'il puisse exister quelque chose en dessous du zéro absolu est un obstacle pour certains élèves. D'ailleurs, certains élèves ont des difficultés à accepter des solutions négatives lors des résolutions d'équations. L'obstacle suivant est lié à certaines règles se rapportant aux opérations sur les nombres négatifs, telles que la soustraction. Comprendre que soustraire un nombre négatif revient à ajouter son opposé semble poser problème aux apprenants. La règle de multiplication de deux nombres négatifs engendre elle aussi un grand nombre de difficultés. Spontanément, certains élèves partent du principe que la présence de deux signes moins implique d'en conserver un. Nous espérons que cette capsule vidéo vous aura éclairé sur les obstacles liés aux signes moins pour mieux les appréhender ou les faire appréhender par vos élèves à l'avenir. Plus d'informations peuvent être obtenues concernant la vidéo en lisant la fiche qui se trouve sur le site capt.be.